Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Cette semaine dans Chemin de vie, un prêtre universitaire et jésuite qui a passé sa vie à chercher à comprendre ce qu'est l'islam. Quoi de plus naturel, vous me direz, pour ce chrétien d'Égypte, car pour lui, comprendre l'islam, c'est mieux connaître son pays, ses frères, mais aussi le monde arabe. Père Samir, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tout le monde. Durant cette demi-heure, nous nous intéresserons à votre parcours. Vous nous expliquerez les racines de votre foi, mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure qui va faire un petit portrait de vous. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric, bonjour Père. Alors c'est au Caire que commence votre vie en 1938, où vous avez la plus belle place, selon vous, celle du milieu. Votre famille est catholique, mais sans plus, la foi c'est plus à l'école ou au scout que vous la découvrez. Très jeune, à 7 ans, vous ressentez dans votre fort intérieur l'appel du Seigneur. Mais à 12 ans, vous cessez d'évoquer votre vocation, car aux yeux de tous, vous êtes devenu le bon samaritain. Du coup, vous dites désormais que vous serez médecin avec comme spécialité les âmes. Après votre bac, vous annoncez enfin à vos parents votre souhait de devenir prêtre. Mais ce n'est pas trop ce qu'ils avaient prévu pour vous. C'est alors un vrai complot contre vous qui se monte, mais rien n'y fait. À 17 ans et demi, vous quittez, même si votre mère vous affirme que votre départ va la tuer, vous traversez la Méditerranée pour arriver à Marseille, où vous entrez au noviciat jésuite. Pendant ce noviciat, vous serez sérieux et rigoureux, car chez les jésuites, ce n'est pas de la rigolade. Vous êtes là pour servir le Christ, et du coup, vous allez vous rendre disponible à n'importe quel moment. Des années très dures, où vous allez vous imprégner de la spiritualité ignatienne, et plus particulièrement, vous apprendrez l'humilité. Mais après 8 ans d'études, vous n'êtes pas encore lassé de ces études. Vous poursuivez alors avec des études d'islamologie, car pour vous, il est important de comprendre le monde arabe d'où vous êtes issu. En 1964, vous rentrez quand même au pays, en Égypte, pour devenir enseignant au séminaire copte. Et là, vous découvrez encore plus en profondeur les particularités des chrétiens arabes. 9 ans plus tard, vous partez au départ pour seulement 6 semaines à Rome, pour encore une fois y être enseignant. Mais là-bas, vous découvrez ce qui est pour vous le paradis, grâce à la bibliothèque du Vatican, qui est bien fournie et qui vous permet de découvrir vraiment qui sont les chrétiens arabes. Après Rome, direction le Liban, qui est alors en pleine guerre. Vous êtes alors dans une zone de combat où la mort peut arriver à tout moment, mais mourir, vous, ne vous fait pas peur. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes un spécialiste de l'islam qui a écrit plus de 35 livres, animé un certain nombre de conférences, créé plusieurs collections arabes chrétiennes et écrit plus de 500 articles scientifiques. Nous l'avons donc bien compris, vous avez deux amours, les chrétiens pour être sereins et les musulmans pour être combattants. Je suppose donc que du coup aujourd'hui, vous êtes serein pour cette émission avec Frédéric. Merci Laure. Oui. Merci beaucoup Laure. Bah écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Père, juste peut-être une question par rapport à ce portrait, ce parcours. J'imagine que vous n'avez pas l'habitude, vous avez plutôt l'habitude de parler des autres, de parler du monde, de comprendre les rouages du monde. Là, entendre comme ça un portrait de vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, je retrouve un peu rapidement le parcours que j'ai fait. Il y a peut-être plus de détails, certains plus marquants que d'autres. Mais je me dis, au fond, il y a un parcours. Moi, je suis l'appel de Dieu comme il se présente. Je n'avais pas du tout pensé m'orienter vers la recherche. C'était plutôt mon engagement social auprès des pauvres, avec les musulmans, les chrétiens, etc. Et j'ai pu le réaliser pendant une partie de ma vie quand j'étais en Égypte. Et puis, voilà, la Providence, à travers une rencontre au café, un jour, en 73, en juillet 73, on me dit, mais vous donneriez pas un petit cours à Rome? Et je dis, ma foi, bon, volontiers, je fais n'importe quoi. Vous faisiez plutôt du travail social, de l'alphabétisation en Égypte. La Haute-Égypte, les villages, ça c'était passionnant, beaucoup plus la vie. Et comme il m'avait dit pour 6 semaines, j'ai dit, bon, 6 semaines, ça passe vite. Et puis, voilà, les 6 semaines sont devenues 12 années.
12 ans, vous avez découvert Rome, ce qu'on va voir dans un instant. Voilà. On va revenir. Alors, comme chaque semaine, je demande à mes invités d'apporter 3 photos. Oui. 3 photos qui représentent un petit peu 3 étapes de leur vie. Oui. Vous avez choisi comme première photo pour illustrer votre parcours, on va le voir tout de suite, le noviciat de la Baume à Marseille, là où vous avez fait... Aix-en-Provence, oui. À Aix-en-Provence, là où vous avez fait un petit peu vos classes. C'est la première fois que vous mettiez les pieds en France, vous découvriez le monde occidental. Oui. Enfin, alors comment ça s'est passé, cette arrivée à Marseille? C'était à Marseille, bon, on est arrivé, on a débarqué, on cherchait à trouver, j'avais 2 autres compagnons qui plus tard auront une autre voie. Et on s'est arrêté au collège de Marseille. Là, on nous a dit, mais non, c'est pas ici, c'est à Aix. Bref, arrivé à Aix, moi j'ai dit, voilà, je dépose mon sac à dos et je vais faire un tour de France. Je suis parti en stop, comme je rêvais de le faire, en bon scout, n'ayant presque rien. Je me souviens que j'avais 3000 francs qui ont tenu pendant 3 semaines. On était en 1955. 55, donc ça valait, enfin rien du tout. Ça valait 30 francs en nouveaux francs. Et j'ai fait, j'ai servi dans des fermes pour pouvoir dormir, etc. Mais j'ai surtout découvert le pays, mais les gens et la providence divine. Parce que je me souviens que quand une voiture s'arrêtait, elle me disait « Où est-ce que vous allez ?» Je dis « Ben avec vous, là où vous allez. » Mais enfin, vous n'avez pas un but? Je dis « Non, je fais du stop, je découvre la France. » Et on parlait. Et moi, je racontais de ma vocation, pourquoi j'étais venu en France. Et c'était un peu étonné. Mais enfin, vous allez rentrer comme ça à 17 ans, vous faire moine, souvent les gens disaient. Bref, c'est une expérience de contact avec un nouveau monde, beaucoup plus laïcisé déjà. Que l'Égypte? Que l'Égypte, certainement, où chez nous, ça va de soi, tout le monde est croyant, musulman ou chrétien. Et puis, j'ai rencontré mes anciens professeurs que je voulais voir pour les remercier, leur dire, voilà, maintenant, j'en suis là, je rentre au noviciat. Et je suis rentré le 26 octobre au noviciat, et là, c'était tout autre chose. Et je me suis dit, là, je me mets à l'école qu'on m'enseignera. Parce que là, le noviciat jésuite, c'est aussi très difficile, notamment les 2 premières années. Oui, les 2 premières années, c'est le noviciat, et c'est une discipline pour sonder sa propre vocation, savoir est-ce que c'est bien ça que je veux, est-ce que je suis prêt à tout. Moi, je crois que le but du noviciat, c'est de rendre l'homme, la personne, disponible à n'importe quoi. Et donc, à se désister de sa propre volonté pour adhérer à la volonté qui nous est présentée comme étant celle de Dieu. Vous avez vécu, enfin vous le dites entre guillemets, mais c'était presque des humiliations. Vous me racontiez l'épisode avec un père qui vous faisait rééplucher les pommes de terre, etc. Ça, si on veut devenir malléable, il faut être prêt à tout. Or, une des choses difficiles, c'est de se soumettre à d'autres, d'être un peu, pas insulté, mais enfin, on nous parle rudement pour voir est-ce que je peux encaisser tout en restant calme. Et c'est un entraînement. Et ça, c'est déjà la philosophie, les philosophes grecs déjà disaient ça. Et on le fait, on essaye de le vivre intensément, des expériences que nous appelons des expériments. On faisait 6, de partir travailler comme maçon pour expérimenter la vie des ouvriers, où j'ai eu la chance d'être à l'hôpital de la Croix à Lyon, où c'était des cancéreux en phase terminale. Et pendant ce mois de juin, je me souviens, il faisait chaud, et j'ai dû laver et enterrer et préparer 13 personnes. Ça vous a façonné, ça a forgé votre caractère. Formidable. C'est une fois, si on vit ça intensément, et en même temps, surtout, l'expérience de la prière, faire chaque jour 1 heure entière, et puis ensuite le soir 1 demi-heure, mais surtout l'expérience de la retraite, de la grande retraite, 33 jours en silence total, en prière continue. Quand on a 19-20 ans, c'est pas difficile ça à accepter?
Si je dis, et c'est pour moi ça le choix, je dis, Seigneur, je suis venu pour me mettre à ta disposition. Que veux-tu de moi? Saint Paul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, c'est fini. Alors, si on me dit, il ne faudra plus écrire aux parents, je dis, bon, c'est peut-être bête, mais si on me le dit, c'est qu'il y a une bonne raison pour le faire, c'est bien. Et il faut avoir une foi chevillée. Il faut se dire, je suis venu pas parce que je l'ai voulu. Moi, je me dis, Dieu m'a appelé. Et on m'a souvent demandé, mais tu n'as pas eu la tentation de vouloir quitter? Bien sûr, mais chaque fois, ma question était, est-ce que le Seigneur m'a appelé, oui ou non? Si c'est lui qui m'a appelé, il faut que ce soit lui qui me dise, quitte. Et ce jour-là, je quitterai. C'est pas que j'ai envie de quitter. Le problème n'est pas là, n'est pas dans les sentiments, les désirs. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Alors, comment savoir ce que Dieu veut de moi? Ça, c'est l'exercice de la vie. C'est en discernant. Discerner, c'est-à-dire par des petits signes, chercher à voir, est-ce que Dieu veut me dire quelque chose là-dedans? Quand j'ai eu un grand signe dans ma vie en mai 71, le 8 mai 71, alors que je me trouvais à Beyrouth, je reçois, enfin à l'époque c'était un télégramme qui me dit incendie, maison brûlée. Au Caire. Alors justement, ça nous amène à la deuxième photo. Alors vous pouvez commenter cette deuxième photo? Ah oui, alors là... C'est cette question-là entre les relations entre l'islam voilà. et chrétiens. Alors cette photo, c'est la page de titre de la traduction espagnole d'un livre que j'ai fait en 2002 en italien, qui a été traduit ici en français, en et gros, qui est ceci en qui français. s'appelle Les raisons de ne pas craindre l'islam. Ça s'appelle 100 questions sur. Alors le titre originel était 100 questions sur l'islam. Voilà. Et en espagnol et en polonais, ils l'ont traduit littéralement 100 questions sur l'islam. Et quand on l'a adapté pour le français, l'éditeur a dit bon, 100 questions. On en trouve maintenant partout, 50 clés pour comprendre l'islam, le christianisme, l'Orient, etc. Ça ne va pas attirer l'attention, ça va se noyer dans cette masse. Mais pourquoi il y avait cette quête en vous, Alors, si vite de comprendre l'islam? C'était voilà. parce que c'était vos racines, parce qu'en tant que prêtre, vous allez forcément côtoyer des musulmans? Alors, je dois dire, à la fac d'Aix, j'étais en section arabe, on était deux chrétiens, moi et une fille, aussi égyptienne, qui par ailleurs, j'ai découvert qu'elle était, elle, religieuse en civil, mais elle ne l'avait jamais dit. Tous les autres étaient d'Afrique du Nord, étaient musulmans. Et on était très copains. On était toute la journée ensemble, etc. Et ils me provoquaient tout le temps. Ils étaient étonnés. Comment tu es arabe et chrétien? Mais alors pourquoi tu t'es converti? Je dis, je ne suis pas converti, je suis né chrétien. Mais alors tu n'es pas arabe. Et c'était tout le temps une impasse pour eux. Si on est arabe, on est musulman. Et si on est chrétien, on n'est pas arabe. Et alors, je discutais, puis ils me posaient des questions sur ma foi, et moi je devais répondre. Comment vous dites qu'il y a 3 dieux et un Dieu? Enfin, bon. Et je voyais que je n'étais pas toujours capable de répondre, etc. Je me suis dit, je dois étudier, puis je devais passer mes 4 certifs en islam, en islamologie, et puis j'ai fait ensuite une thèse de 3e cycle en islam. Mais donc, il y avait l'idée derrière ça, ou peut-être... Il y avait l'idée, l'Égypte, c'est l'Égypte que je dois servir. Et l'Égypte, il y a les musulmans qui sont la majorité. Si je veux les servir, je dois les comprendre, les connaître. Les comprendre, c'est la première étape, connaître. Comprendre, c'est plus profond. Et ensuite, et en même temps, les aimer, tout en ayant un regard critique. Donc, plus j'étudie, plus je les comprends, plus aussi je suis critique, comme par rapport à ma propre foi. Je suis critique par rapport à ma foi, mais je l'aime d'autant plus. Et ça renforce votre foi. Ça renforce il y a ma une forme foi. d'émulation. Voilà. Et alors, et plus j'étudiais l'islam, plus je disais, je voyais en quoi le christianisme, quelle était sa spécificité, en quoi il est différent. Pourquoi nous disons tous que nous croyons en un seul Dieu? D'accord. Mais vous le dites, et parfois ça vous entraîne à un certain fanatisme contre qui ne croit pas. Moi je dis, mais je ne peux pas aboutir au fanatisme, puis je dis, c'est un, mais c'est une unité
trine, c'est-à-dire il y a un dialogue en Dieu, c'est comme ça que je comprends la Trinité, et l'homme est à l'image de Dieu, et c'est toute la figure de l'homme, ce qui n'est pas dans le... Je vous coupe, Père, excusez-moi, Oui. ça nous amène à cette troisième photo que vous avez choisie. C'est une mosquée au Caire. Alors c'est vrai que ça peut sembler presque paradoxal pour Oui. un prêtre de choisir une mosquée pour illustrer une émission qui le concerne. Oui, mais aussi sur ce livre, j'ai choisi la version française, j'ai demandé qu'on y mette une mosquée. Et, Oui, là c'est le vert au plus. le vers de l'islam et la mosquée. Mais derrière cette recherche, il y a la volonté de convertir, d'évangéliser disons, les pour moi, musulmans. ça reste clair. Il y a, ayant découvert le Christ, et d'ailleurs, le Christ, je l'ai aussi découvert à 16 ans, j'ai lu Gandhi, Expérience de vérité, qui m'a renforcé dans mon désir de me donner totalement, mais aussi, il avait une estime pour l'Évangile au point que on se demandait s'il n'allait pas, un moment ou l'autre, devenir chrétien, mais par fidélité à sa tradition, il a toujours aimé l'Évangile et la figure du Christ. Bon, cela m'a toujours renforcé. Et je me dis, le Christ, c'est vraiment, pour moi, la plénitude de la liberté. Et c'est un chemin de libération continue auquel nous sommes invités par le discours sur la montagne et tout l'Évangile. Et alors, quelle est l'attitude par rapport aux musulmans? Je dis d'abord qu'il approfondisse sa foi. Si l'islam signifie des gestes, mais sans contenu, on ne pourra plus dialoguer. Mais qu'est-ce que tu comprends par ta foi? Et en même temps, lui m'interpelle et je dis, s'il découvrait le Christ ou l'Évangile, eh bien, tant mieux pour lui. Moi, je vais le lui proposer. Mais je n'ai pas interféré dans sa vie. Si Dieu, pour quelque motif, l'amène à monter sur cette montagne qui mène à la perfection par le chemin, par son chemin à lui, soit, s'il reste athée, s'il reste peu importe, l'important c'est d'approfondir tous les jours. Et pour moi, ceci se fait par l'Évangile. Je le lui propose quand il me le demande. Et vous avez eu, très vite, parce qu'après je voudrais vous montrer un petit sujet, mais vous avez eu des conversions, vous avez eu des... Oui, alors bon, c'est j'allais dire, c'est un détail du parcours. J'ai eu d'une part, j'ai rencontré plusieurs personnes musulmanes qui, par le contact avec d'autres ou avec moi, ont fini par demander le baptême. Et j'ai moi-même eu à accompagner quelqu'un qui est venu, c'est une histoire un peu intéressante, il était à l'université arabe de Beyrouth, donc, qui est à 95% musulmane. Et un jour, en échangeant, enfin, il a le désir, il voudrait, pour quelque motif, lire l'Évangile. Mais l'Évangile ne se trouve pas. Et personne ne pouvait le guider. Un jour, il entend nommer une fille de l'université qui s'appelait Rita. Ah, il se dit, celle-là est chrétienne. Il va, il lui dit, où est-ce que je peux trouver un évangile? Et elle ne sait pas plus que lui, mais elle lui dit, va à l'université des Jésuites. Et elle vient à l'université Saint-Joseph à Beyrouth, il demande, il arrive, et là, il demande à l'accueil, je voudrais un évangile. La femme est éberluée, qui tient l'accueil, et lui dit, écoutez, allez chez le père Untel. Il le cherche, il va, il dit, ah, il n'est pas là, il est à la résidence des Jésuites. De nouveau, il fait le petit parcours, un quart d'heure à pied. Il arrive et il dit, voilà, je voudrais tel père, il n'est pas là, parce que je veux un évangile. À l'accueil, la dame lui dit, ben, allez chez le père Samir. Il est venu, et je lui ai dit, bon, tu veux l'évangile, c'est très bien. Et on a commencé, je lui ai proposé simplement de lire une petite page, jamais plus, mais de s'arrêter quelques minutes en lisant et de prendre note de ce qui l'interpelle ou de ce qui le choque. Et on a fait un chemin de 2 ans. Et un jour, il me dit, mais vous ne me parlez pas de baptême. Je dis, c'est pas à moi de parler du baptême, c'est toi, si tu le veux. Et je l'ai confié à un groupe d'hommes. Il a fait tout un chemin. Alors, il a fait. Pardonnez-moi, je vous Pardon, coupe parce que et on le fil s'est baptisé, etc. Et il est
Sa vie, c'est de faire savoir que le Christ change la vie. Écoutez, le Christ change sa vie. On va regarder tout de suite le témoignage de Jérôme, d'abord totalement athée. Il a vécu une conversion spontanée. Il est maintenant diacre à Lourdes. C'est une interview de François Lespès. Et puis Père, je vous demanderai très vite de réagir après. J'avais créé une entreprise d'informatique depuis quelques années, mais j'avais rencontré des difficultés et cette entreprise ne marchait pas très bien. Et puis aussi j'ai eu des problèmes de santé, puis aussi familiaux. Et mon épouse, c'était pas facile. Donc si vous voulez, j'avais quand même une recherche au fond de moi-même d'un chemin, je ne savais pas lequel, mais je cherchais quelque chose. Le 18 août 1984, exactement, je suis allé du côté de La Ciotat, chez des amis, et j'ai passé une nuit assez mouvementée en fait. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, et sur le coup de 6 h du matin, j'ai marché pendant un petit moment, et puis au bout d'un moment, j'ai entendu comme une voix intérieure, enfin, bon, c'est ce qu'on peut dire, mais une voix intérieure qui me disait que je marchais à côté de mes pompes. J'emploie une expression un peu triviale, mais c'est un peu ça. Et je disais oui, ça je sais que je marche un peu à côté de mes pompes. Je sentais bien que je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Mais où sont mes pompes? Et c'est là que j'ai vraiment reçu une douche faramineuse. J'étais littéralement inondé d'une, je sais pas quoi, d'une espèce de force. Tout autour de moi est devenu, si vous voulez, a pris sens. Tout est devenu réel, tout est devenu ordonné. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, à tel point que je me suis retrouvé pratiquement assis, tellement c'était dense, quoi, c'était fort. Hein. La certitude que je n'étais pas là par hasard, que j'étais là vraiment, que ma vie avait un sens et qu'elle était bien orientée, quoi. Cette paix que je ressentais profondément dans mon cœur est une paix, je peux dire inaltérable, parce que je la sens encore. Ça a été tellement fort, tellement dense que je me suis mis à pleurer vraiment comme une madeleine depuis 6 h du matin jusqu'à 9 h du soir. J'étais même incapable de prendre le volant de ma voiture pratiquement. Hein. C'était vraiment incroyable. Bon, bien sûr, je n'ai aucun sens de Dieu hein, à l'époque. Pour moi, Jésus-Christ, ça ne me parlait pas du tout. Hein. Et j'ai téléphoné le lendemain à mon épouse et je lui ai simplement dit écoute, je ne peux pas te dire grand-chose parce que j'étais repris par cette espèce de force qui m'envahissait. Et j'ai dit mais toute notre vie va changer. Un jour, je vais voir des amis qui font partie des ACI. Ils m'ont donné une cassette le soir, ils l'ont donnée plutôt à mon épouse d'ailleurs. Et puis cette cassette, on l'a ramenée à la maison en me disant « bon, c'est assez curieux, vous verrez, écoutez ça, peut-être que ça peut vous aider ». C'était une prière du Père Tardif. Et effectivement, j'ai arrêté la cassette. Parce que j'étais repris par exactement la même force qu'un mois avant, au moment où il m'était arrivé cette expérience. Et alors, on est allé voir ce Père Tardif. Et ce prêtre a fait toute une homélie très simple sur l'Évangile en disant « mais l'Évangile est vrai, l'Évangile est vrai ». Il répétait tout le temps « l'Évangile est vrai ». Alors nous, on est après, sur le coup de minuit, je suis rentré à la maison, puis j'ai dit « bon, on va bien voir si ces évangiles sont vrais, qu'est-ce qu'ils ont ces évangiles ?» Et là, j'avais pris un crayon, je me disais « je vais souligner ce qui est important ». Puis je me suis aperçu que je soulignais tout, quoi. J'étais littéralement happé par l'écriture. Et j'étais à 4 h du matin, j'étais encore... et me disant, mais comment ai-je pu passer des années à côté de cela, quoi. C'est incroyable. Si vous voulez, alors ça a chamboulé toute notre vie, quoi. Toute notre vie a été comme ça, bousculée. On s'est lancé avec mon épouse dans l'accueil de personnes en difficulté, et puis aussi une vie, si vous voulez, de prière qui s'est accentuée. J'ai pu comme ça me préparer au diaconat, où j'ai été d'ailleurs ordonné il y a très peu de temps. Je suis le même, avant et après, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, elle est orientée, ma vie. Elle a un objectif. Je sais que ma vie ne s'arrête pas à la mort, que ma vie est une continuité pour l'éternité. J'en suis convaincu. Alors Père, juste un tout petit mot très rapide, parce que l'on est pris par le temps. Pour moi, toute ma vie, c'est le rapport avec l'islam, aimer le musulman, d'un amour qui est en même temps critique, comme tout vrai amour, aimer en vérité, pour qu'il découvre éventuellement ce chemin d'amour et de vérité qu'est l'Évangile. D'accord, merci beaucoup Merci. Père, merci pour votre témoignage, merci d'être venu d'Égypte pour nous, très bientôt peut-être. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO, au revoir.